Bienvenue à la Maison des Phénix. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre école, la Maison des Phénix. La Maison des Phénix est une école à pédagogie active et différenciée. Si vous voulez en savoir un peu plus, venez avec nous. Bonjour, je m'appelle Taliton de Paiva et je suis directeur de la Maison des Phénix. Taliton, pourrez-vous nous présenter la Maison des Phénix? La Maison des Phénix est une école secondaire à pédagogie active et différenciée. Nous sommes une école d'enseignement général ordinaire et nous avons ouvert nos portes en septembre 2020. Il s'agit d'une école reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous accueillons cette année les élèves de première année commune et des élèves en première année différenciée. Et nous proposons également une filière en immersion néerlandaise. Taliton, la Maison des Phénix est une école à pédagogie active et différenciée, mais qu'est-ce que cela signifie? Travailler en pédagogie active signifie d'une part que la matière est enseignée autrement. Dans notre école, nous partons de situations concrètes, nous partons d'observations, de jeux, d'activités qui permettent à chaque élève de découvrir la matière, d'appréhender déjà certains aspects de celle-ci, de voir l'intérêt de celle-ci, c'est le pourquoi est-ce qu'on étudie cette matière, et donc de se poser des questions sur la matière, de chercher à comprendre les aspects théoriques. Et la pédagogie différenciée, c'est justement le travail qui sera réalisé par chaque élève selon son propre rythme, tout en étant cadré par le professeur et dans le groupe classe. Bonjour, je m'appelle Marine Pierrard et je suis professeure de français à la Maison des Phénix. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de votre travail à la Maison des Phénix? Déjà, je travaille quand même par compétences parce qu'il y a des compétences à maîtriser en français, donc lire, écrire, parler, écouter. Il y a aussi un programme à respecter, mais tout en liant à la pédagogie de l'école, donc la pédagogie active et différenciée. Alors, comment concrètement est-ce que je travaille ces pédagogies en classe? Je réalise beaucoup de projets. Donc, par exemple, au niveau des lectures, ici pour leur troisième lecture, les élèves vont recevoir un auteur en classe et ils vont devoir rédiger un email à ce même auteur en leur donnant leur avis sur le livre, donc un avis critique sur le livre. Pour leur deuxième lecture, ils vont réaliser une exposition et rédiger des panneaux informatifs. On essaye de faire beaucoup de travaux créatifs. Donc par exemple ici, les élèves ont dû travailler chacun un mode de la conjugaison en réalisant une ligne. Bonjour, je m'appelle Marie Dupont, je suis professeure de néerlandais et d'activité anglais. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de la manière dont vous travaillez durant vos cours à la Maison des Phénix? Alors, en néerlandais, donc, bien sûr, il y a les 4 compétences de base qui sont savoir écouter, savoir parler, savoir écrire et savoir lire. Et à côté de ça, bien sûr, on fait énormément de jeux et d'activités ludiques. Ce sont les élèves qui construisent leur propre cahier de vocabulaire à partir de mots nouveaux. Ils cherchent via les tablettes, les dictionnaires, les textes et souvent par groupe. En ce qui concerne la grammaire, tout démarre d'eux, donc à l'aide d'un texte, de bandelettes, de jeux, et ensuite ils mettent en commun et ils font les exercices, encore une fois via la tablette, via des feuilles, etc., etc. Je favorise énormément la compétence orale durant mon cours, car c'est pour moi la compétence la plus importante. Et en classe, on essaie de mémoriser un maximum le vocabulaire, donc ils sont drillés à chaque heure de cours, que ce soit avec des images, de l'audition, ils répètent, ils mémorisent déjà énormément en classe, comme ça à la maison ils ont beaucoup moins. Même chose pour étudier, donc on essaie de varier les supports, parfois ils ont des schémas, parfois des cartes mentales, des listes de vocabulaire, même des mémories ou des petits groupes. En activité anglais, donc les élèves font énormément de jeux également, donc ils manipulent, et à côté de ça il y a également une partie culturelle. Bonjour, je m'appelle Elodie Chantry, je suis professeure de sciences, d'activités scientifiques et de technologie à la Maison des Phénix. Elodie, pourriez-vous nous donner des exemples concrets de la manière dont vous travaillez? Dans mes cours, les élèves sont acteurs de leur apprentissage. Donc, armés de leur loupe et de leur clé de détermination, les élèves sont partis à la recherche d'êtres vivants autour de l'école. Nous avons aussi construit par exemple une toile d'araignée géante pour modéliser un réseau alimentaire. En activité scientifique, nous travaillons dans le parc communal. La majeure partie du temps, je donne cours dehors. Et les thèmes de cette année, ce sont les élèves qui les ont choisis. Ce sont les arbres pour commencer, puis les champignons. Et puis, nous sommes dans les lichens. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Bottin et je suis éducateur à la Maison des Phénix à Brugelette. Jean-Philippe, on vous a vu justement avec des élèves faire du vélo.
et des jeux de société. Pourriez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous fassiez du vélo ou des jeux de société à l'école? À la Maison des Phénix, nous fonctionnons par période de cours de 45 minutes, ce qui nous permet de récupérer 3 périodes chaque semaine. Et ces périodes sont consacrées à des activités ludiques, sportives ou artistiques. On les appelle les P45 et cette année elles ont lieu le jeudi après-midi. C'est probablement dans ce cadre-là que vous m'avez vu faire du vélo ou animer un atelier de jeux de société. Et quelles sont les activités qui ont été organisées depuis le début de l'année? Ont déjà été organisées des activités telles que Koh-Lanta, balade à vélo, activités artistiques pour customiser la cour, des karaokés, des quiz, également un atelier jeux de société, un atelier montage vidéo aussi. On a vu que vous organisez des activités de P45. Pourquoi votre école propose ce type d'activité? L'objectif des activités de P45, c'est d'offrir aux élèves la possibilité de faire des activités autres que celles qu'ils ont l'habitude de faire à l'école. Nous voulons que l'école soit considérée par nos élèves comme une maison et donc qu'on puisse aussi faire d'autres choses que simplement suivre un programme scolaire. Organiser ces activités permet aussi aux élèves de découvrir les professeurs autrement et inversement permet aux professeurs de découvrir les élèves dans un autre contexte. Vous dites que vous voulez que les élèves considèrent l'école comme leur maison. Et c'est pour cette raison qu'il y a une armoire remplie de chaussures à l'entrée. Donc c'est bien ça, et de manière générale, quand on rentre chez soi, l'une des premières choses qu'on fait, c'est retirer ses chaussures, et quand on le fait, on se sent bien. L'objectif ici, c'est donc de bien se sentir dès qu'on arrive à l'école. C'est une pratique, bien évidemment, qu'on gardera une fois que nous serons dans les bâtiments définitifs. Et juste en parlant de bâtiments définitifs, où est-ce que ça en est? Notre dossier lié à la construction du bâtiment a pris malheureusement beaucoup de retard. Ce sont les aléas administratifs. Nous sommes dans la finalisation des dernières démarches administratives et juridiques et nous espérons commencer à construire entre mars et avril. On a choisi un modèle constructif rapide qui nous permettrait d'avoir les locaux dès septembre pour accueillir les élèves de deuxième et les futurs élèves de première. À la Maison des Phénix, nous avons une grille horaire comme dans tous les premiers degrés de l'enseignement général, c'est-à-dire que nous avons 28 heures d'heures communes. Nous avons également 4 heures d'activités complémentaires et dans ces 4 heures, en fait, nous avons imposé à tous les élèves 1 heure d'informatique. Il y a 1 heure aussi de projet personnel et nous avons 2 heures que nous consacrons à des activités complémentaires. Bonjour, je m'appelle Tatiana Sourou, je suis professeure de mathématiques et d'informatique à la Maison des Phénix. Tatiana, tous les élèves à la Maison des Phénix suivent votre cours d'informatique. Pourquoi? Il a été décidé que le cours d'informatique soit dans la grille des élèves. Tout d'abord parce que l'informatique c'est l'outil de demain et même l'outil d'aujourd'hui. Hoe heet je? Ik heet Marianne van der Biest. Wat doe je in la Maison des Phénix? Ik geef Nederlands in immersie en association, dus geschiedenis en aardrijkskunde in immersie, in het Nederlands. Het grote verschil is dat ik alleen maar Nederlands praat met de leerlingen. Dus 8 uur in de week, 4 uur Nederlands en 4 uur geschiedenis en aardrijkskunde spreken wij Nederlands met de leerlingen. Dus alle instructies gebeuren in het Nederlands, de leerlingen antwoorden in het Nederlands. Dat is in het begin een beetje moeilijk, je weet dat helemaal. Maar zij evolueren supersnel en de bedoeling is dat zij eigenlijk tweetalig worden na 1 en zeker enkele jaren. Waarom is het interessant om immersie te doen? Het is belangrijk, denk ik, dat leerlingen autonoom worden in de taal. Later om te leven in de maatschappij, om een job te vinden. Maar ook om andere talen makkelijker te leren. Dus zij gaan door te spelen, door ludieke activiteiten, gaan zij de taal absorberen en zo nog meer talen makkelijk leren, denk ik. Het is heel belangrijk voor de toekomst van jullie, denk ik. Alsjeblieft. Quel conseil peux-tu donner à des élèves qui veulent s'inscrire en immersion? Pas se décourager, de s'accrocher et après c'est facile. Bonjour, je m'appelle Sandrine Rosette, je suis professeure de français et de morale à la Maison des Phénix, mais aussi responsable des élèves en besoins spécifiques.
On parle d'élèves à besoins spécifiques, on parle aussi d'aménagement. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et ce qui est mis en place pour ces élèves? Alors, toi Charlène, tu le sais un petit peu parce que tu fais partie de ces élèves-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi un petit peu déjà, toi, ce que tu ressens et après moi je compléterai. Donc moi je suis dyslexique et j'utilise les lattes et le chuchoteur. C'est lattes-là? Oui, et les autres qui agrandissent. Voilà. Et ça, c'est des lattes qu'on a à disposition en classe et qui sont disponibles pour tout le monde. Oui. Toi qui as un besoin, mais si quelqu'un d'autre en a envie. Oui, dans le tiroir de la prof, on peut demander et c'est à disposition. Par exemple, à la maison des Phénix, on a des coussins, on a des balles, on a un vélo pupitre, on a des tas d'outils, des tablettes aussi, qui sont mis à la disposition d'élèves. On essaye d'aller vers l'inclusion. On accueille tous les élèves dans un enseignement général, mais en mettant en place pour eux des outils particuliers qui sont à disposition régulièrement. On a aussi un autre avantage, c'est les tableaux interactifs et l'utilisation des multimédias à l'école, qui permet aux élèves qui ont du mal à être en ordre d'avoir des cours qui sont envoyés par informatique via les plateformes Teams, etc. Tu peux parler un petit peu de ça, Charline, aussi? Donc tous les cours, quand on corrige en classe et tout ça, sont renvoyés sur les groupes Teams. Alors moi je m'appelle François Roderbourg et je suis des élèves qui ont un suivi en intégration ici à la maison des Phénix. Bonjour, moi c'est Sarah Mouchry. Donc tout comme François, j'effectue des suivis en intégration ici à la maison des Phénix. On s'occupe des enfants à besoins spécifiques, donc qui ont soit des troubles 10, soit un TDA ou un TDAH, ou d'autres. En fait, on les aide à trouver des stratégies pour qu'ils puissent suivre un cursus scolaire le plus normal possible. C'est bizarre, en classe, il y a jusqu'à 4 profs en même temps. J'ai jamais vu ça avant. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est aussi très chouette parce que c'est vraiment une chance, puisque dans certaines classes, c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec le référent du cours, les professeurs d'intégration qui sont là, et de temps en temps également on regroupe les classes. Et donc là c'est génial parce qu'on favorise à la fois le travail de collaboration entre les élèves, mais aussi entre les enseignants. Et là c'est d'autant plus d'opportunités d'apprentissage, autant pour les élèves que pour nous aussi en tant qu'enseignants. Et donc moi je trouve que c'est une réelle chance de se retrouver à plusieurs enseignants et avec tous les élèves regroupés au sein d'une classe. Chloé Depril, je suis professeure de mathématiques à la Maison des Phénix. Chloé, lors de vos cours, est-ce qu'à certains moments, François ou un autre professeur venant suivre un élève en intégration assiste à vos cours? Oui, bien sûr. Et est-ce une force ou une faiblesse? Donc c'est une force parce que il peut se concentrer particulièrement sur les élèves qui ont des besoins spécifiques, ce qui me permet à moi de pouvoir m'occuper un peu des autres, comme ça on est dispo pour tout le monde au total. La Maison des Phénix, notre objectif, c'est la bienveillance vis-à-vis de chacun, avec ses particularités, ses difficultés, ses forces, ses faiblesses. C'est la différenciation et c'est un enseignement qui va vers l'inclusion.